Oh oh, salut vous! Eh ben écoutez, on part pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On s'est levé tôt ce matin avec Diego, il fait encore nuit. On va aller chez 2N Turbo, donc un de nos partenaires de 2025 qui nous rejoint, j'espère, enfin qui continue avec nous pour 2026. On va aller négocier ça. En tout cas, là, on part avec Diego. On va faire une petite vidéo. Il y aura même Cédric, une petite vidéo pour vous présenter ce que c'est 2N Turbo, un peu ce que c'est aussi les turbos. Et puis, on va essayer de négocier le partenariat. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bonjour les amis. Pour une nouvelle vidéo. Bon, du coup, on se retrouve à l'intérieur avec les 2N. Parce que je viens d'apprendre en fait que 2N Turbo, ça vient de Nils et Naël. Non, je le savais pas. Et je pensais même que Nils, tu vois, c'était ton surnom. Ah ouais, bah, c'est de quelle origine du coup, Nils? Le prénom est suédois après moi. D'accord, ok. Donc voici les deux créateurs de 2N Turbo. Donc, d'ailleurs, vous vous êtes rencontrés à l'école, c'est bien ça, vous deux? Du tout. Il est pas du tout. Mais t'as rien en fait. T'as rien. C'est où vous vous êtes rencontrés? Vous m'avez pas dit à l'école? Non. Chez notre ancien Ah, chez employeur. Ok, non mais je m'étais dit alternance, tout ça, c'est moi tout seul. Ok, chez votre ancien employeur, qui était? Je fais turbo, ouais, turbo, toi. Ok, d'accord. Et vous vous êtes dit, allez, on va se mettre à notre compte. Ouais, c'est un peu. Déjà, c'est grossièrement, c'est ça. C'était une petite déconnade au départ. Et c'est parti sur un vrai plan. Ouais, sur un vrai plan. Donc, création d'entreprise de Zen Turbo? Ouais. Quand? Il y a 8 ans. 2018. Ouais. 2018, ok. Ouais, finalement, je vous ai connu quasiment dans les débuts, quoi. Donc, 2N Turbo 2018. On est ici à Argenteuil. C'est quoi l'adresse? 10 rue Jules Vercruis. Voilà, tu tapes 2N Turbo sur Waze. Ouais, de toute façon, Waze ou Maps. Hein. Donc, comment on s'est rencontrés à la base? Bah, moi, c'était lié au projet de la drifteuse. Donc, c'est Proglide qui m'avait filé le contact. D'ailleurs, j'avais entendu déjà parler de vous, les gars, parce que c'est vrai qu'à une période, vous faisiez beaucoup de turbo de N54, mais il y en a eu beaucoup trop de faits. Alors, il faut savoir une chose à leur décharge, c'est que là, on va en parler quand même, c'est que la communauté N54, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, déjà, les turbos, c'est pas forcément les plus simples à faire parce que c'est des tout petits turbos, mais c'est surtout que les turbos de N54, je vois bien votre clientèle dès que les turbos arrivent, en train de les prendre, les gigoter, les faire tourner avant même de les monter, ne pas les graisser avant le démarrage moteur et tout. Donc, le problème, c'est que c'est souvent des voitures qui sont avec des grosses cartos et en moins de 2, il y a des problèmes et dont j'en ai fait les frais. Des problèmes de turbo qui arrivent rapidement. Donc, on va en reparler, mais du coup, les turbos N54, au moment où je les ai rencontrés, à la base, vous les faisiez plus, alors que vous en avez fait beaucoup. Je pensais que c'était encore quand on les faisait. Absolument pas, parce que justement, vous vouliez pas les faire, et Proglide, donc Christophe avait dit, s'il vous plaît les gars, faites-le, et on s'est rencontrés comme ça, je suis venu, ils m'ont fait la tête dès le début quand je suis venu avec mes turbos, hein les gars, non, ils ont été super sympas, ils m'ont fait les turbos, et en fait, ils ont fait des turbos, ils ont refait des turbos, ils ont refait des turbos, vous avez fait beaucoup, hein, vous vous souvenez combien on en a fait d'origine? Je crois que j'en ai fait au moins 4, hein. Je crois 4. Au moins 4 d'origine. D'ailleurs, à la base, c'est même Proglide, donc Christophe qui me les avait donnés parce que il ne croyait pas quand je disais je cassais des turbos d'origine. Donc à sa décharge, il a dit allez, si je te donne mes turbos, il en avait plein qui traînaient. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Après tout ça, on s'est mis à bosser ensemble aussi par le garage. Parce que du coup, au garage, on a besoin de changer des turbos et du coup, à chaque fois, je passais par eux. J'avoue, rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de très intéressant en termes de rapidité. En moyenne, vous me faites les turbos, allez, vas-y, dis-moi. Généralement 24 heures. Ouais, Voilà, c'est ça. 24 heures. Des fois, j'arrive. C'est une vraie organisation parce qu'à la base, tu démontes le turbo, tu fous la voiture dehors. Non, avec eux, tu peux laisser la voiture sur ton pont. Tu sais que tu l'as déposé, les turbos, tu sais que tu les récupères très rapidement après. Tu peux les laisser sur le pont. Donc, ça, j'avoue, c'est cool. Il y a même des fois, on s'organise différemment où vous me proposez directement un échange standard. Donc, je démonte le turbo. Je viens ici, je leur donne, je récupère le nouveau, je remonte. C'est réglé dans la journée. Et ça, c'est cool. Il y a quand même une petite touche personnelle que j'aime beaucoup avec vous. On va vous lancer un petit peu des fleurs aujourd'hui. Il y a un petit rôle de conseil, c'est vrai qu'ils sont top parce que des fois, la mécanique, c'est pas forcément simple. Des moteurs qu'on connaît pas toujours. Eux, ils ont les retours de plein de turbos sur plein de moteurs et des fois ils vont me dire attention regarde là sur ce moteur là souvent on peut avoir un encrassement du filtre à particules qui n'était peut-être pas présent au moment où la voiture arrive mais c'est peut-être avant ou ça peut arriver donc ils me disent voilà pense à faire ça par exemple la petite électro de turbo les petites choses comme ça il y a tout un rôle de conseil et quand des fois ils vont analyser le turbo que tu ramènes des fois ils vont l'ouvrir quand vous le refaites et vous dites voilà à mon avis il y a ça par exemple un défaut de sural qu'on peut avoir sur un TDI vous allez me dire que c'est
Une survitesse. Une survitesse, ou alors vous allez me changer le petit capteur là sur la course, justement la géométrie variable, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises, voilà, Westgate. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, vous avez un beau rôle de conseil, et ça franchement c'est une valeur ajoutée, c'est cool. Moi ce que j'ajoute surtout, c'est que quand tu refais un turbo, faut même, avant de refaire le turbo, que tu le démontes, dans tous les cas, il faut déjà trouver la panne. Ça sert à rien de remonter un turbo, t'achètes un turbo neuf d'occasion, ce que tu veux, mais si tu trouves pas la panne, pourquoi ton turbo il a cassé, ça sert à rien, tu peux remonter ce que tu veux, ça recassera toujours. Il y a toujours une cause. Un turbo, ça casse pas pour rien. D'ailleurs, tu peux regarder en vitesse si tu veux, mais en gros, t'as les principales causes en fait d'une casse. Maintenant, c'est varié. Hein. Il y a quand même beaucoup de trucs possibles. C'est un peu comme une bougie d'allumage. En fonction de la couleur, tu peux savoir ce qui peut ne pas aller. Ouais. Les turbos, c'est pareil. Et ça, c'est ce que vous m'avez appris. J'ai appris beaucoup sur le turbo. D'ailleurs, il y a des gens qui font des vidéos là-dessus et ça, c'est super intéressant. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Le sujet, c'est un turbo, souvent, c'est la conséquence de quelque chose. On se dit, on change de turbo parce qu'il est vieux, il a des kilomètres. Mais le premier facteur, c'est quand même l'huile moteur, la qualité de l'huile moteur, qui va faire la durée de vie du turbo. Donc, l'entretien régulier et la bonne huile. La bonne huile, et après, ça peut être aussi l'encrassement du moteur. Un filtre à particules qui est obstrué, par exemple, sur un diesel. Ça va malheureusement empêcher, libérer l'échappement des gaz et du coup, enfin, les échappements. Et du coup, ça fait qu'il y a de la pression et ça force sur le turbo et ça peut l'endommager. Donc, du coup, c'est un peu les grandes lignes. On s'est rencontrés comme ça. Alors après, bon, on s'est quand même apprécié parce que je pense que j'étais le seul mec qui cassait des turbos à foison et qui venait les voir toujours avec le sourire. Mais c'est surtout parce que bah, là, dans la technique, on sait très bien qu'il y a souvent une cause-conséquence. Donc, je savais très bien qu'à chaque fois que je cassais mes turbos, je revenais les voir et que c'était pas lié à leur travail, c'était lié à quelque chose qui n'allait pas sur le moteur, comme au début, beaucoup de petits déjaugeages que j'avais sur le N54 parce que j'avais pas de carter cloisonné. Par exemple. Du coup, juste une chose, il faut que je prenne vos tailles parce que vous avez vu, on a fait des beaux t-shirts. Il y a marqué 2N ici, on l'a mis en façade, c'est les partenaires majeurs. Alors, du coup, oui, on s'est quand même. Je pense qu'ils ont eu de la peine pour moi. Ils m'ont fait tellement de turbos. Donc, après, vous m'avez hybridé les turbos. Après, les turbos d'origine, vous m'avez fait là aujourd'hui. C'est eux qui m'ont fait des turbos hybridés. Donc, normalement, pale d'admission, on est sur du 46. Ce que vous faisiez normalement, à peu près, vous, c'était non. C'est du 56. D'origine, c'est une 46. On te l'a mis en 51. Mais d'habitude, vous faisiez du 56. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc, d'habitude, c'est 56. Moi, je vais demander un truc un peu entre deux pour garder la vivacité. Moi, j'ai du 51. Ouais. C'est ça, on avait coupé un peu la poire en deux par rapport à. Milieu, ouais. Donc voilà, et du coup, vous me les avez. En fait, en général, ils me les refont une fois par an. Parce que du coup, souvent, les paliers, tout ça, c'est tellement petit que ça fatigue avec l'utilisation du drift, du pompage en permanence. C'est assez sensible. Et finalement, l'année dernière, ils m'ont dit, enfin pour la saison 2025, vous m'avez dit, tu sais quoi, on te les fait, ça nous fait plaisir. Je pense qu'il y a une carte de fidélité, un peu comme au bout de 10 baguettes, et bah, du coup, tu en as une offerte. Ils m'ont fait pareil, au bout de tant de turbos, on t'offre cela. Donc voilà, c'est là où est né notre partenariat, et pour ça que c'était affiché sur la voiture et sur les t-shirts. Donc je vais prendre vos tailles après, je vais vous en offrir. Ouais. Mais du coup, toi, tu n'as pas besoin de la même taille, et toi, tu n'as pas besoin de la même taille, parce que les mecs, ça pousse un peu. Ouais, je sais pas si c'est les turbos, si vous faites des trucs avec les turbos, mais. Il faut les porter, les N54. Les N54, c'est tout léger. C'est pour faire de la gonflette, ça, les N54. Mais on va aller à l'atelier et puis après on va parler un peu des turbos que vous faites parce que vous faites vraiment de tout. Vous avez une belle variété de turbos. Allez, go. C'est le sanctuaire des turbos là. Ouais. Putain, tout ça. Elle va être toute seule. C'est pas grave, elle va pas se coucher, elle va marcher qu'avec ses pattes, c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave. Les merdes. Elle est contente, elle voulait venir ici depuis le début là. Regarde ça. Et t'as pas regardé en haut. Hein. Donc du coup là on était en train de parler, on est dans l'atelier avant de commencer. Vous êtes passé donc sur RMC, Wheeler Dealer, c'est ça? Ouais, Wheeler Dealer et un autre truc, je sais quoi. Ouais, génie mécanique. Ouais. Mais le petit truc, c'est comme je disais, c'est qu'avant on n'avait pas de cheveux et on est parti en Turquie. Du coup, on en a un peu plus. Oui, c'est vrai les gars, putain, j'avais oublié ça. C'est vrai que ça a bien poussé les gars. Ouais. Comme quoi ça paye les turbos. Puis là, ils ont mis leur beau petit pull et tout. Je savais pas qu'il avait des pecs. Je savais pas que Nils, c'était pas un surnom. Je savais pas qu'il s'était rencontré dans l'ancien taf. Je pensais que c'était à l'école. Je suis vraiment à la rue et je savais pas qu'il avait des pecs. T'as vu un peu Même moi, je les cherchais encore. Hein, mais je les cherche toujours d'ailleurs. Bah, moi, je les ai perdus perso. Bon, du coup, on est dans votre petit atelier, les gars. Moi, je suis venu une fois ici et j'avoue, tu m'avais montré un truc ici, là. Ça, c'est quoi cette machine là?
Cette machine, elle est là pour équilibrer en fait tout ce qui est Shra, etc. Donc, Moi, je me souviens juste qu'en fait, tu avais de la pression d'huile qui passait. Ouais, en gros, t'as le raccord en fait que tu viens visser sur Ah le bah Shra. voilà, typiquement, beaucoup de turbos, comme les N54, ont ce genre de petit retour. Donc, Ouais. tu as le petit joint, bah là, c'est typiquement comme le N54. Ouais. Donc, du coup, vous faites passer de l'huile, hein, comme si qui En fait, était en sur gros, le si moteur. tu veux, sur notre établi, on monte le Shra, donc avec les pièces Ouais. qu'on souhaite, etc. Juste montrer. Le Shra, c'est l'ensemble tournant, c'est-à-dire c'est tout le bloc. En fait, ça comprend la turbine, l'échappement, le carter central, le kit à l'intérieur, le plateau, la roue. Bref, ce qui fait vivre le turbo, enfin qui fait tourner quoi. Toute la partie mobile. Ouais. En fait, en gros, il y a les deux. Un turbo, c'est un gros escargot. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu aussi pour une question d'écologie. C'est cool en vrai, parce que finalement, quand on vient faire réparer un turbo, ils vont changer uniquement les pièces qui sont endommagées dedans, mais toutes les parties extérieures, collecteur, partie échappement et éventuellement la partie admission, et ben tout est conservé. On garde l'ancien. Alors par contre, on regarde l'ancien, mais on n'a pas l'impression parce qu'ils viennent tout passer à la sableuse, ils viennent passer un petit coup de peinture, c'est tout propre. On a l'impression que le turbo il est neuf, sorti du carton d'emballage BMW par exemple, et alors que pas du tout, c'est les anciens qui sont remis à neuf. Bah, de toute façon, on va Tu montrer. peux Bah, voir voilà. un truc comme ça, si tu veux. C'est reconditionné, oui, c'est reconditionné. Alors, les constructeurs le proposent aussi, les reconditionnements. Mais finalement, quand ils proposent des reconditionnements, ça peut être par exemple chez Deuxième Turbo que c'est fait. Par Ouais, exemple. parce qu'il faut savoir aussi qu'on travaille avec Renault, Peugeot et BM, et on fait, enfin chez BMW, etc. Donc on fait beaucoup de leurs turbos dans la zone monnaie, hein, on n'est pas dans toute la France. Donc, l'avantage, c'est que c'est une solution qui est moins coûteuse. Et puis, ça fait aussi un peu part de l'écologie d'aller arrêter de mettre des pièces neuves à chaque fois alors qu'on peut en changer qu'une petite Ah, partie. c'est surtout aussi que les gens ils ont moins d'argent. Clairement, un turbo neuf, putain, ça coûte cher. Ouais, et puis on est en France aussi. Hein. Le pouvoir d'achat, il a baissé. Hein. Ouais, c'est la crise. Le pouvoir d'achat, il a baissé. Donc voilà. Donc, ils partent d'un bloc complet où il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Ils viennent changer juste l'intérieur. Avec, par exemple, cette machine où ils vont équilibrer. C'est un peu comme une équilibreuse, du coup, comme on disait, de roues de voiture. Mais Ouais. là, c'est pour équilibrer les roues du turbo. Parce que du coup, en fait, là, si on prend, ça, c'est une partie admission, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, donc en gros, ça, c'est monté comme ça, c'est l'intérieur du turbo. Et en fait, ils viennent équilibrer, parce que ça peut avoir tendance à vibrer un petit peu. Donc, ils viennent, en fait, vous mettez des petits Pas coups. ici, ouais. C'est ici, là. Hein. Bon, en fait, de base, J'ai déjà vu ici, non? Ou je rêve? Oh, c'est pas normal. Ah, Si c'est ouais. équilibré là, en dessous, oui, En en dessous, dessous, oui. Ah, Des fois, d'accord. t'as des trous, t'as des ronds. Tu peux avoir ici un équilibrage Comme là, ici et en dessous. D'accord, En ok. fait, c'est que la pièce, en fait, quand elle est fabriquée séparément, en fait, elle est équilibrée, elle, de son côté. Pareil D'accord. pour la turbine. Et après, on équilibre Et après, l'ensemble. Le bloc, on- voilà, c'est ça. D'accord. Et donc après, tu viens meuler sur des Sur les Ah, j'ai déjà vu, oui, l'écrou, où l'écrou, il est meulé, ouais. Voilà, sur les écrous de serrage. D'accord, donc ça, vous venez le Voilà. meuler, ok. On vient le meuler. Donc c'est serré, après c'est mêlé. C'est Ok. ça. Donc le but, c'est que ça puisse tourner le plus rond possible, sans vibration. C'est ce qui va faire. Sur la voiture, il y a un côté juste un petit peu désagréable, le fait que ça vibre. Alors après, si on va un peu plus loin dans le détail, quand votre voiture sur votre route, vous avez le volant qui vibre, le problème, c'est que ça va créer du jeu dans les rotules, dans les cylindres blocs, dans tout ça. Et je pense que le turbo, c'est un peu près Ouais, c'est pareil. ça. Ça Et affecte puis, la longévité. Si en plus, là, le palier, donc la partie du milieu, qui est censée être. C'est ici que c'est huilé, hein, c'est ça? C'est tout ça. Ah, c'est toute cette Ouais. partie-là, ok. Donc cette partie-là qui est huilée, si il y a un film d'huile, je sais pas, on va schématiser, même si c'est beaucoup plus fin que ça, si mettons on dit qu'il y a 1 millimètre d'huile, et ben s'il bouge comme ça, il y a un endroit va avoir moins d'1 millimètre, plus d'1 millimètre, c'est toujours en train de bouger, et en fait ça va toucher, creuser, et du coup ça va l'abîmer. Donc voilà, grossièrement, une fois qu'on assemble le Shra, on passe à l'équilibrage. Donc là, c'est la machine. Donc ça, c'est une équilibreuse de Shra. Que de Shra, ouais, c'est C'est ça. comme un peu l'équilibreuse De pneus. quoi. C'est ça, sauf que c'est. Ah, là on a le vrai truc, nickel. Il est pas Ah, en voilà. entier, mais en gros, Ok. voilà. Donc ça, c'est l'intérieur du turbo. Donc ça, c'est uniquement la partie finalement mobile. Voilà, c'est ça, cette partie-là où il y a l'huile qui passe là avec l'orifice. Finalement, ça fait penser un peu à un vilebrequin. Donc voilà, donc finalement, alors là, du coup, c'est la partie qui tourne, c'est celle-ci, et celle-ci reste fixe dans le turbo. Exactement. C'est bien ça. Ouais. Ok, et l'huile, finalement, elle passe entre la pièce qui est ici dorée et la pièce ici, l'axe. Donc l'huile, elle passe dedans. Donc c'est important, justement, quand un turbo commence à prendre du jeu, donc il y a deux façons qui prennent du jeu. C'est soit en translation comme ça, ou sinon, ça peut être comme ça. Ouais. Donc, je sais que même le fait qu'il y ait du jeu comme ça ou comme ça peut dire aussi plus ou moins... Ouais. C'est ça, hein, Quand c'est il prend du jeu axial, donc comme tu dis, comme voilà, ça. comme ça, c'est qu'il y a une contrainte. une contrainte de filtre à particules, comme on disait. Par exemple, soit un filtre à air bouché, ce qui est rare, mais ça arrive,
soit justement fabouché. En fait, en gros, c'est un effet La, pompage. la- En la gros. circulation se Ouais. fait pas correctement. Ok. Et quand ça peut prendre du jeu comme ça, c'est justement la partie peut-être lubrification au C'est la milieu. partie lubrification. Ok, d'accord. Donc c'est super intéressant de savoir ça. C'est pour ça que bah, je les ai pas fait chier parce qu'à chaque fois ils m'ont expliqué. Oui, mais là t'as peut-être ci, là t'as peut-être ça. Et je regardais. Ah oui, il y a peut-être un petit peu de limaille dans le filtre à huile en effet. Donc voilà, c'est grâce un peu à vous aussi que j'ai appris qu'il fallait mettre par exemple un carter cloisonné en drift. Hein. C'est un peu bête, mais aujourd'hui avec du recul, je trouve ça bête. Mais oui, c'est pas bête du tout. Faut mettre un carter cloisonné. Donc c'est super intéressant. Et du coup, là vous êtes capable de faire tout type de turbo. Bon, 80%? 90%, ouais. Il y a des Ouais. pièces encore qui n'existent pas sur le marché. D'accord. Il y a des turbos qui sont un peu trop récents. Ouais, pour où le les moment, pièces n'existent pas. Mais globalement, on fait, oui, allez, je vais être pessimiste, mais ouais, 80%. Hein. En fait, aujourd'hui, ce qui va vous bloquer, c'est uniquement les pièces, c'est ça? Ouais, c'est le fournisseur de ça va pièces. être les Là. pièces. Ouais. C'est Les ok. pièces. Après, pareil, bah, on a la machine là-bas pour les turbos à géométrie. Il y a Ah, des, ça, il ça, y a on peut aller des voir, c'est câbles, intéressant, il y a ça. des câbles en fait qui sont pas encore fabriqués pour qu'on puisse tester les actuateurs dessus. Donc ça va bloquer Oui, aussi parce sur de la qu'il y en a réparation. beaucoup maintenant. Avant, c'était à dépression. Donc, Ouais. le N54, c'est à dépression. Tout fonctionne à dépression, mais il y a des turbos. Par exemple, dès qu'on arrive sur les générations, je vais parler BMW parce que moi, je suis pro BM. Tout ce qui va être génération un peu après 2010, on arrive les N55, les S55. En fait, les turbos sont pilotés plus par des dépressions alimenté par la dépression du moteur et alimenté Mhm. par des électrovannes, géré par des électrovannes, ça se fait uniquement par des petits moteurs électriques, ce qui est plus réactif d'ailleurs. Oui, bah, c'est ça le réel intérêt. L'avantage, c'est c'est que c'est réactif. Tu as une ligne qui est plus courte, donc moins de chances de panne. En fait, c'est directement le calculateur qui gère un petit moteur électrique, plus réactif, moins de risque de panne. Tous les systèmes de dépression qui étaient en panne sur les M57 à l'époque, les trucs comme ça, il faut aller démonter la moitié du moteur pour aller changer toutes les durites. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, sur cette machine, on va aller la voir. Ouais. En tout cas, elle est belle la machine, hein. Belle petite machine, bien c'est- éclairée. C'est la lettre qui fait tout. Hein. Donc, Non, j'ai juste nettoyé avant que vous veniez. Hein. donc ça, du coup, ouais, le problème, Ah, c'est que du coup, vous, il faut que vous puissiez vous brancher sur cette machine, enfin, sur les turbos pour pouvoir les actionner. Donc, s'il y a un turbo nouveau avec de nouveaux connecteurs, vous pouvez pas forcément, ou vous n'avez pas le programme, vous pouvez pas Ouais, le c'est faire ça. fonctionner. C'est ça, en gros. Ça. Attends, explique-nous en gros c'est quoi comme machine et qu'est-ce que ça En fait. gros, c'est simplement. C'est un Bon, on a des gabarits pour mettre les turbos pour les visser dessus. C'est un banc de fluxage, en gros. Ouais. En gros, bah, ouais, c'est un banc de fluxage. Tu as des platines pour adapter sur les turbos, Ouais. pour pouvoir passer dessus. Et en fait, ça nous permet de calibrer les géométries. En gros, ça envoie de l'air ici. Et en gros, c'est censé retranscrire ce que la voiture envoie au turbo, enfin les gazements envoient au turbo. Et selon l'ouverture de la géométrie ou la fermeture, ça te dit si le flux il est comme à l'origine ou trop ouvert ou trop fermé. En gros, c'est pour régler les turbos. D'accord, vu que sur le coup turbo à géométrie variable, il y a un élément à l'intérieur qui bouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est- Pour c'est- réguler Ouais, les c'est gaz. très bien que tu évoques le sujet. Du coup, la géométrie variable, principalement présente, je crois que ça commence à arriver gentiment sur les moteurs essence, mais c'est Porsche qui l'a développé, qui a réussi à le fiabiliser. Il y a que Porsche. Ouais, il n'y a que Porsche, ok, ça n'a Ouais. pas changé depuis que j'ai l'info depuis 3-4 ans. Mais Mais quel Porsche, Vincent j'en sais rien, je m'en fiche, Porsche. Porsche, c'est pour ceux qui font du Ah, grip. moi, les Porsche, j'y connais rien du tout. Donc, Bon, en tout cas, Ça me charge pas la d'argent, géométrie variable, géométrie variable présente sur les moteurs diesel, arrivée début des années 2000, on va dire. Ouais, mais je parle. Fin 90. Ouais, mais je parle vraiment de façon générale sur la plupart des constructeurs. C'est début des années 2000 qu'on voit ça. Parce qu'avant, c'était peut-être sur certains modèles, je pense. C'était le TDI, Ouais. hein, surtout qu'il y avait Ouais, ça. Hein. c'est le TDI qui a commencé. Pour moi, je pense que si je dis pas de bêtises, mais ça reste à confirmer. Je crois que c'est les Elite 9 TDI qui ont commencé à le plus démocratiser D'accord. la géométrie. La géométrie variable, donc ça c'est une info que je vous demande. Jusqu'à maintenant, enfin elle était principalement gérée de façon pneumatique. On est d'accord, maintenant c'est géré électriquement comme une Westgate d'un N55 par exemple. Donc ça veut dire que du coup on se retrouve avec deux systèmes électriques sur un turbo. Il y a la dump de décharge
Et Non, la dump, c'est sur les essences. Sur les essences. donc, ça veut dire qu'un diesel à géométrie variable, ça fait office de dump, c'est ce qui permet C'est ce qui relâche de relâcher la pression. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire La qu'un wastegate, un turbo, voilà, la wastegate, ça veut dire que... Oui, je dis la dump, moi. Ouais, j'ai compris. En gros, c'est-à-dire un turbo, il est capable de prendre plus de pression que ce que le moteur en a besoin. Donc, c'est un peu comme un rupteur. Un rupteur, ça vient limiter au régime. Donc, un turbo, vous me corrigez si je dis de bêtises. Mhm. Un turbo, en fait, il est capable de prendre plus de pression théoriquement. Mais nous, pour pas qu'on en ait de trop, en fait, il y a un petit clapet qui vient relâcher la surpression pour que le moteur monte pas trop en tours. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un turbo, en faisant une gestion, on est capable de faire monter un peu plus en pression, ce qui fait plus de puissance. Sur un moteur, enfin un turbo à géométrie variable, tel qu'un diesel par exemple, on vient jouer justement sur des ailettes, même si c'est pas son premier but, c'est pas que ça, mais sur les ailettes, en fonction de comment sont inclinées les ailettes, ça vient du coup relâcher la pression et ça fait justement cet office de limiteur. La géométrie variable a aussi un autre avantage, c'est qu'en fait, comment C'est sont grossier. dirigées les ailettes, c'est que ça permet d'aller chercher plus bas et distribuer jusqu'à plus haut. C'est un peu comme si qu'on mettait deux turbos, un petit, un grand, mais finalement, ça permet d'avoir plus d'amplitude d'utilisation. Ouais, c'est grossier, mais c'est ça. Concrètement, c'est justement pour aider à faire tourner la turbine rapidement, en fait, à bas régime. Du coup, c'est ce qui permet d'avoir du couple taux. D'accord. C'est la géométrie variable qui vient gérer vraiment, faire charger plutôt le turbo. Donc voilà, donc du coup, Donc, ça n'a finalement... rien à voir par rapport à. Ça, c'est un peu à les un nouvelles. normal. C'est les nouvelles un peu. Donc en fait, ça vient jouer directement sur comment sont faits les ailettes, enfin, l'inclinaison des ailettes. En gros, ça vient te faire ralentir la turbine ou te la faire faire accélérer. accélérer. Et c'est Ouais. ça qui va te créer du Et boost. souvent, le grippage, il se fait sur cette partie-là, c'est ça? Non, surtout en sur dessous, en là où il y a dessous, les là trucs. où il y a les pales. Ouais. D'accord. En gros, Donc il y a un encrassement qui se crée, ouais. et des fois, l'encrassement, ça peut être Bah, lié, par exemple... soit encrassement, soit trop de température de Ouais, du gaz. CGT. D'accord. En gros, ça se déforme. Au bout Ah, d'un ça moment. arrive à tellement monter en température, Ouais. ça déforme Ça les pièces. déforme et en Donc fait, du coup, derrière, après, ça ça grippe. Ou alors des fois, ça peut être Corps étranger aussi. ça peut être l'encrassement. Par exemple, un truc tout bête, il y a une consommation d'huile, une segmentation qui est morte sur un moteur, un système de reniflard qui dysfonctionne. On a beaucoup trop d'huile qui arrive là-dedans, l'huile sèche, ça colmate. Je suis d'accord, je dis pas de bêtises. Ouais, ça arrive, ça peut arriver. Et ça peut bloquer par exemple ce système. Donc comme quoi que il peut toujours y avoir une conséquence à la cause, enfin ça peut être une conséquence d'une cause d'une défaillance sur le moteur. Donc du coup, moteur diesel, absolument pas de clapette décharge, Si. c'est uniquement par ça. Ouais, regarde, le L5 DCI, on en a là. C'est pour un diesel, un L5 DCI. Mais lui, du coup, il est non géométrie variable. Ouais, parce D'accord. que c'est des petits turbos, parce Ok. que il n'y a pas de pression, parce que Ok. il n'y a pas besoin que ça charge tôt. Tu sais, un L5 DCI sur des petites Mais, têtes comme ça. mais du coup, si clapette décharge, pas de géométrie variable, pas de clapette décharge. Non, oui, attends, je répète. Non, mais- tu m'as fait bugger là. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir finalement. les deux. Ok, d'accord. C'était la question que je me posais. Tu veux avoir les deux seulement sur les biturbos. D'accord, ok. Donc le petit turbo, tu vas l'avoir avec une géométrie variable pour permettre de charger plus vite. Et donc après, le gros, lui, en fait, il a un clapet de décharge. D'accord, ok. Mais tu Ok. peux pas avoir les deux D'accord. montages directement. Sauf sur Ok. un biturbo. Bah, c'est intéressant, j'en apprends parce que c'est vrai que moi, je peux démonter les turbos remonter, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas suivi un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. un geste subliminal. Ah, d'accord, ok. Impeccable. Impeccable. Il y avait de l'amour, c'est ça? Ouais, Il y avait de l'amour? Beaucoup d'amour, ouais. Non, bah du coup, c'est cool parce que moi, j'en apprends aussi parce que c'est vrai que, tu vois, je peux manipuler des turbos et j'analyse pas forcément. Franchement, je démonte, je remonte. Surtout des fois où ils sont situés. Hein, on parlait d'un litre 5 DCI. Quand tu te retrouves, moi, avec le trafic, Ouais. le trafic là, où tu dois déposer le berceau, tu as le truc qui est tout en haut là, c'est compliqué. Des Voilà. fois, les constructeurs, ils aiment bien faire chier les mécaniciens. Bah, c'est surtout que des fois, j'en Pas suis. les avenir. Et je suis tellement en sueur que je te dis, allez, hop, on remonte, on change le joint, c'est réglé. Allez hop, c'est bon, au revoir. Non, mais du coup, vous avez une sableuse donc pour. Deux sableuses, ouais. Deux sableuses. Ouais. Une pour bien Pour bien décaper la décaper, roue et l'autre pour la finition. Ah, donc Pour c'est donner le petit côté brillant. c'est pas les sur- mêmes grains, c'est ça? je C'est suis pas les d'accord mêmes grains, ouais. Ok, d'accord. Et donc deux sableuses. Bon, vous êtes équipé maintenant d'un tour, c'est comme ça que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, On a deux tours. pour pouvoir travailler du coup la partie principalement admission. Ouais. Le corps d'admission, si on veut mettre des roues plus grosses, parce qu'en fait, oui, c'est ça un peu le sujet, c'est que vous faites du turbo d'origine, vous êtes capable de fournir de la pièce directement en échange standard pour une meilleure réactivité parfois, ou peut-être, je sais pas, peut-être un turbo, vous n'avez pas tous les logiciels qui vous permettent de les réparer, donc il vaut mieux fournir un échange standard, peut-être. Bah, l'échange standard, non, vu que c'est nous qui les faisons, non, si on propose pas de l'échange standard, ce sera du neuf.
On propose Ah oui, pas c'est du neuf, oui, c'est les vrai. changements, vu que ça C'est fait ça. c'est que nous. Et si on n'a pas la vieille matière ou si le gars il veut pas faire réparer son turbo, bah il y aura que du neuf. Hein. C'était ça. Donc, quand je vous achetais les turbos, c'était du neuf. Ouais. Sinon, mais ça, on l'a fait très peu. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois. Ah bah, c'est quand Je on crois peut pas avoir qu'on la. l'a fait sur une BM, de mémoire. pour toi. Ouais, c'est un Continental, là, une moi, 5 moi, là. moi, en tout Ouais. cas, je me souviens d'une fois, je vous ai appelé, je dis, les gars, j'ai un N57 biturbo, du coup, avec 2 turbos à refaire, et j'ai le voisin à côté, il a un M57 biturbo à faire. Vous m'avez dit, pas de souci. Je suis venu, je les ai déposés. Je suis rentré au garage. Le lendemain, vous m'avez appelé en me disant, les 4 turbos sont prêts. Ouais. Donc, et c'était même pas 24 heures. À peine 24 heures. Et je m'en souviendrai toujours. Je crois, hein, je vais peut-être dire une bêtise. Je crois qu'on était à 600 € les M57 et 700 € à l'époque les N57 les refaits. Ça veut dire à peu près, on va dire en moyenne 350 € le turbo TTC. Il y a de ça 3 ans. C'est peut-être un peu plus cher aujourd'hui. Non, 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 non. je crois pas C'est que peut-être ce même soit moins moins. cher, je sais plus. C'est pas. Je suis Donc, je là sais pas- pour ça, comme ça je pourrais pas te dire. Mais, Moi aujourd'hui, je sais pas, moi ça me choque. Moi je trouve ça bien. Moi à chaque fois je suis content, hein, mais voilà, un turbo refait en moyenne c'est entre 200 à TTC, hein. Après, ça peut monter très haut. Ça De, dépend des de modèles. 200, oui, mais moi, à chaque fois, quand vous me faites des turbos, on est aux alentours de 200 à 350. En moyenne, quand tu regardes tous nos trucs, ouais, en général, on tourne dans les 200 € en moyenne. Un turbo, Mais- vous donnez votre turbo, il est tout sale, il est cassé de l'intérieur, ils vous le rendent réparé et tout propre, neuf, dans un beau petit sachet d'emballage, avec la petite pochette de joint, Quand on peut l'avoir, ouais. On peut- quand vous pouvez l'avoir, pour en moyenne 200, 250 €. Enfin, moi, perso, je trouve ça dingue. Non, mais En c'est ça, 24, 48 heures. Après, de changer en turbo. Ouais, à la place de changer le turbo. Donc voilà, donc du coup, on parle de turbo neuf si vous pouvez pas refaire ou n'importe quoi, s'il y a besoin. Échange standard, donc c'est vous fournissez enfin je fournis le turbo et particulier professionnel, hein, et vous le refaites en 24, 48 heures, sauf cas Ça, c'est exceptionnel, réparation. en réparation. Ouais. Enfin, je dis échange standard, c'est on ah oui, fournit oh le- là là, je me mélange. L'échange standard, on fournit le turbo, mais on Voilà. doit Mais en vous- contrepartie, on doit récupérer le vieux. Voilà, mais vous, ça vous arrive d'avoir des fois des turbos en stock, non? Ouais, ouais. Donc c'est dire que Préparé d'avance pour de l'échange standard. donc ça veut dire qu'on peut faire de l'échange standard directement, attendre. voilà, Ouais. turbo. Ok, donc c'est ça. Il y a le neuf, il y a l'échange standard, et après celui qui vienne remettre en état, qu'il a est fait en 24-48 heures. S'il y a un échange standard ou un turbo neuf, forcément, il est on vient avec, on repart avec le tout de suite. Bon les amis, je pense que c'est suffisamment long pour aujourd'hui, donc on va arrêter pour une première partie. Je pense que le sujet est quand même intéressant des turbos, donc il faut faire une seconde partie. Diego, c'est à toi de jouer ça, et on se retrouve la semaine prochaine.